Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la télévision New World. Bienvenue dans votre décryptage des choses jour. Et nous sommes bien sûr le 1er janvier 2019. Et comme la tradition le veut, bonne heureuse année 2019 à toutes et à tous. Et notre éditorialiste sur le plateau pour en débattre, Didier Assogba, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonne heureuse année 2019. Bonne année à toi, bonne année aux téléspectateurs de New World et tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Santé, prospérité, beaucoup plus d'amour dans les foyers. Évidemment, la santé, oui, la prospérité, on en a besoin aussi. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr du Burkina Faso, état d'urgence décrété dans plusieurs provinces. Justement, qu'est-ce qui se passe encore au Burkina Faso? Non, vous savez que depuis la chute de Blaise Compaoré, le Burkina Faso n'a pas recouvré sa sérénité, n'a pas recouvré toute sa sécurité. L'État burkinabé est confronté depuis lors à des attentats de plusieurs groupes terroristes qu'on dit, ou qu'on a tort ou à raison, avoir été entretenus par l'ancien régime de Blaise Compaoré. Et donc ces groupes terroristes-là seraient en train donc de mener des actions de représailles contre ceux qui ont mené l'insurrection, mais aussi le nouveau pouvoir présidé par Roch Marc Christian Kaboré. Et donc, le Burkina Faso n'est pas en sécurité. La sécurité du pays est complètement dégradée. Et vous êtes sans savoir que depuis 2014, les attentats terroristes se poursuivent soit à Ouagadougou, dans la capitale du pays, mais également dans les régions du Nord et même du Sahel. On sait, de par le passé, c'était beaucoup plus dans le nord du pays. Aujourd'hui, c'est un peu partout dans le pays. Maintenant, ce n'est plus une question du nord. Et tantôt, on frappe à l'est, à l'ouest, au centre et puis au sud. Ce qui veut dire que la sécurité n'est plus chose vraiment... Non, évidemment, comme je le dis, la sécurité... Le Burkina Faso n'est plus un État en sécurité, vu que les groupes terroristes commencent à s'enraciner, à prendre de l'importance et également essaient de gagner du terrain, de pousser leurs bouchons. On parlait du Nord au départ, avec la chute de Blaise Compaoré. On a commencé par parler des raisons du Sahel. Ouagadougou, la capitale, a été frappée par 3 fois de suite déjà avec plusieurs morts. On parle depuis 2005, on parle de plus de 270 morts, donc près de 300 morts et de plusieurs blessés. On parle de la région également, la province de l'Est, à la frontière du Togo et du Bénin également, qui est également concernée. Donc, vous savez que le pays n'a pas forcément tous les moyens pour lutter efficacement contre tous ces groupes terroristes-là qui frappent à dessein. Et donc, il va falloir, pour les autorités, que l'état d'urgence soit décrété afin de restreindre un certain nombre... Et justement, au Conseil des ministres le mercredi dernier, à la sortie, le ministre de la Communication, Dandjinou, a laissé entendre que le président de la République aurait souhaité, bien sûr, pour assurer la sérénité, l'efficacité, la lutte contre le terrorisme, un état d'urgence doit être décrété afin de maîtriser, aller jusqu'à la perquisition dans les maisons. Est-ce que c'est vraiment ça, ou bien il y a une sorte de combine qui se fait même entre les forces de sécurité de l'ordre dans le pays? Parce que chaque jour on dit il faut lutter contre, mais on frappe toujours. Oui, en fait, ce qui se passe très souvent dans ces circonstances, c'est quoi? C'est que il y a une confusion qui est semée entre les terroristes et les groupes, enfin, et l'islam, la religion islamique, ne le cachons pas. Et donc, certaines fois, vous savez, dans l'islam, il y a tellement d'obédience. Et viennent s'ajouter maintenant les groupes terroristes qui se réclament également de l'islam. Et à tort, certains de nos frères musulmans s'identifient très facilement à ces leaders de groupes terroristes-là, oui. Et y compris également des agents de forces de défense et de sécurité. On en a vu ce qui s'est passé au Nigeria et qui a permis l'enracinement de Boko Haram. C'est également ce qui arrive actuellement au Burkina Faso, où des soldats, des agents des forces de l'ordre et de sécurité arrivent à s'identifier facilement aux actions de ces groupes terroristes-là, au lieu de lutter efficacement et de les combattre pour la cause de l'État
pour lesquels ils ont été engagés. Donc, ce qui fait que on sent que la lutte, en réalité, ne porte pas de fruits, mais ne porte presque pas de fruits, mais l'État est toujours frappé. Que faut-il faire concrètement? Ce qu'il faut faire, je pense que les autorités ont certainement compris. Ils ont certainement compris en décrétant cet état d'urgence-là. Est-ce qu'il suffisait juste de décréter l'état d'urgence pour pouvoir... Non. L'état d'urgence à lui seul, cette mesure à elle seule ne va pas éradiquer les attentats terroristes au Burkina Faso, mais ça va contribuer à empêcher un peu et à déranger un peu les groupes islamiques, les groupes terroristes dans leur avancement. Si on sait que la circulation, à un moment donné, est réduite, un certain nombre de libertés est empêché et que les perquisitions peuvent se faire à tout moment, il sera possible aux forces de l'ordre de sécurité, du moins ce qu'il reste de ces forces-là, les loyaux, peuvent opérer des descentes à tout moment dans des domiciles de suspects sans forcément faire recours à la justice pour avoir un mandat de perquisition. Il peut perquisitionner à tout moment les maisons de ceux qui paraissent des suspects, et ce qui permettrait à ce que ces descentes-là peuvent dissuader un certain nombre de candidats au terrorisme. Donc je pense que c'est une mesure parmi tant d'autres qui doivent être prises par la suite pour permettre à ce que les djihadistes soient reculés, enfin soient repoussés un peu. Et au-delà de cela, il va falloir également, au-delà de l'état d'urgence bien sûr, il va falloir équiper les forces de l'ordre et de sécurité, les rassurer, remobiliser ces troupes-là, les rassurer, leur apporter du soutien et leur témoigner la reconnaissance de l'État pour ceux qui tombent, pour ceux qui sont blessés, et pour que les autres qui vont au front ne pensent pas forcément à la sécurité de leur famille et à leur vie pour se détourner de leur devoir premier qui est de défendre bec et ongle. On a vu certaines puissances étrangères comme la France qui entend décider de venir en aide à cet État-là, le Faso, pour éradiquer ce mal-là qui perdure. On attend concrètement quoi pour apporter une fois de bon l'aide, bien sûr, au Burkina Faso afin d'éradiquer ce mal-là qui perdure un peu partout dans le pays. Vous savez, un ancien président français a dit que les pays n'ont pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Donc, si la France a promis venir en aide au Burkina Faso et que cette aide tarde à venir, vous savez, dans les conditions dans lesquelles Blaise Compaoré est parti de la tête du Burkina Faso, alors que dans la sous-région ouest-africaine, jusqu'à sa chute, Blaise Compaoré était, on va dire, le mandant de la France. Enfin, on va dire, il est devenu le mandataire en fait de la France. La France est son mandat, il est le mandataire de la France, il gère les intérêts de la France en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, est-ce que le nouveau président burkinabé qui est là a cette aura-là, a cette chance-là d'être le mandataire de la France en Afrique de l'Ouest? Je ne pense pas. Et ça va prendre du temps pour que les réseaux se tissent, pour que la France soit rassurée de ce que ses intérêts, tant au Burkina Faso qu'en Afrique de l'Ouest, seront protégés par celui qui est là. Et lorsqu'ils seront convaincus que le nouveau président burkinabé est devenu un de leurs éléments, soit un de leurs pions en Afrique de l'Ouest, ils peuvent lui apporter forcément le soutien et l'aider à repousser ces groupes terroristes-là, ou même à venir calmer ces groupes terroristes-là. On a vu que lorsque Blaise Compaoré était là, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, enfin du moins du Sahel, le Mali, l'Algérie, le Niger, d'autres sont frappés, sauf le Burkina Faso. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et même c'était à Ouagadougou que des terroristes descendaient pour négocier avec des dirigeants. Alors que la Ouagadougou et le Burkina Faso n'ont jamais été frappés. Et dans ce temps, on disait que Blaise Compaoré, le Burkina Faso, entretenait les groupes terroristes. Maintenant que le parrain de ces groupes-là n'est plus à la tête, mais des actions de représailles peuvent se faire. Peut-être que ces groupes terroristes aimeraient véritablement avoir pour nouveau parrain Roch Marc Christian Kaboré, qui peut-être est lent à se décider sur ce point. Donc on dit que ce sont les anciens éléments fidèles à Compaoré qui sèment de la zizanie parce qu'ils sont mécontents par rapport à la situation dans le pays actuel.
c'est trop dire, mais même si il peut y avoir quelques éléments de vérité, c'est trop dire, mais je pense qu'en réalité, le départ de Blaise Compaoré a créé un certain nombre de mécontentements, tant au sein de la population et même des Burkinabés, que des amis et des réseaux qui ont des intérêts au Burkina Faso. Et comme je le dis, si Blaise Compaoré entretenait les groupes terroristes, il les accueillait presque comme en dirigeant, il accueillait leurs leaders presque comme en dirigeant, et pour des négociations avec des États, des gouvernements à Ouagadougou et dans d'autres localités au Burkina Faso. Aujourd'hui, les lieutenants ou les ex-lieutenants de Blaise Compaoré ont toujours de ces contacts-là. Les anciens ministres, les anciens généraux qui étaient acquis à la cause de Blaise Compaoré ont toujours les contacts des leaders de ces groupes djihadistes et peuvent toujours manipuler un certain nombre de choses. Mais dire systématiquement que c'est eux, je pense qu'il y a eux également, mais il y a également la volonté de ces groupes-là de se mettre de la zizanie, se faire entendre et obliger l'État burkinabé à venir discuter et à parler avec eux. Au vu de tout ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, n'allons-on pas vers une déstabilité de la sous-région, dans tout son ensemble, le Togo, le Bénin Oui, si on laisse la situation se poursuivre, il faut créer une déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, qui a intérêt à ce que l'Afrique de l'Ouest soit déstabilisée après d'envoyer les troupes? Est-ce que c'est la France? Est-ce que d'autres? On n'en sait rien, mais il va falloir qu'on y aille assez vite, qu'on lutte déjà, qu'on commence par aider le Burkina Faso à neutraliser ces groupes-là pour assurer la sécurité et la sérénité en Afrique de l'Ouest. Et c'est là qu'on attend la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est là qu'on attend l'UEMOA. C'est là qu'on attend d'autres organisations, le Conseil d'entente et d'autres organisations encore, qui peuvent aider le Burkina Faso et d'autres pays de la sous-région à lutter efficacement contre ces groupes-là. L'Union africaine même n'est pas exclue. Il faut que ces groupes-là viennent, ces organisations aident le Burkina Faso à lutter efficacement contre ces terroristes-là et à les mettre hors d'état de nuire pour ne pas mettre en insécurité toute la région ouest-africaine. Didier Assogba, merci d'être passé pour le décryptage dans ce forum sur New World. Merci Mathieu et merci à ceux qui nous regardent. À très vite. Merci.